monde, salut, vous allez bien? Isabelle et Marco, je ne sais pas si on a vu, j'avais laissé le micro fermé. On est le, hey, 2h44. 2h44, puis 2, non, j'ai vu 22. Ah, ok, 22, panique pas. Vous allez bien, Isabelle? Vous allez bien, Marco? Est-ce que je vois, on est le 16, c'est ça, 2h44. Les liens divins, encore. 44 pour moi, en tout cas. Je ne sais pas pour les autres. Ben, moi, ça résonne beaucoup comme ça. Protection, en tout cas, divine. Je ne sais pas si c'est parce que ben, mon cerveau, il s'est ouvert à la possibilité ou la connaissance du 44 comme protection. Puis là, ben, il n'arrête pas de me le montrer. Ou ce sont des synchronicités. Il n'arrive à rien pour rien, comme on dit. Ben, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien en ce jeudi. Et comme tu as vu, ben, j'ai sorti, ben, ce sont les vérités cachées. Et j'ai sorti seulement ça, Isabelle et Marco, parce que, ben, ça dépend des cartes, là, mais des fois, c'est quand même assez long comme message. Puis j'avais l'intention de ne pas les faire trop longues, mes voyances aujourd'hui. Donc, je ne apprends pas, là, parce que je ne suis pas prêt. Et je n'ai pas posé mes intentions. C'est ma première voyance de la journée. Donc, je vais demander au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir m'aider à bien vibrer, bien raisonner, bien comprendre, bien voir, bien entendre, bien raisonner. Beau message que je puisse les donner à Isabelle et à Marco. En même temps, ben, pourquoi pas protéger Marco, protéger Isabelle, protéger tous les protagonistes qui se joignent à nous. Moi, ce tirage. Et essayer d'être un peu plus positif. OK, c'est parti. Merci les guides, on vous aime. On est dans une gratitude malgré tout. Et ben oui, on comprend. On est lisé, on vous aime. Merci. Et j'ai pas pris mes lunettes Ginette. Il doit en avoir quelque part, ne paniquez pas. Vous savez bien, elles sont... Voilà. C'est pas mes meilleures, là. Il va y avoir d'autres choses que ça, certains, à quelque part. Il arrête là. Attendez-moi, soit pas long. Vous l'avez dit, hein? On n'a jamais menti, moi. Pas menteur, pas menteur, pas menteur, pas menteur. Hey, tu sais quoi? Je viens de voir quelque chose. Le gars, venez pas fou, là. Il est bizarre, mon lighter. Ouais. Voyez-vous une flamme? Il est brisé. Puis lui, ben, il est incandescent, ça va pas assez vite. Non, c'est à toi que je parle. Il est incandescent, ça va pas assez vite. C'est à toi que je parle. Il est incandescent. Ah, le con. Ben, c'est le... Ben, tant qu'à faire de l'encens. Je viens de voir qu'il y avait ça là. Bâtonnet. Peut-être. Hey, c'est la carte 777. Donc, ton autre, Isabelle, parce que j'avais commencé à t'expliquer, Marco, que ben, ce jeu, ce sont les vérités cachées, comme je t'expliquais. Donc, ce sont des choses que tu as compris. Pas mis à la grande lumière, là. Peut-être c'est quelque chose puis aussi qu'elle aurait espéré te dire. Mais ce que je vois avec cette carte-ci, déjà, je vois, je l'ai étudié 77. Ben, 7-7. L'énergie du 7, ben, pour moi, c'est pas mal divin. Hein? 2 fois 7.
Ben, ça me fait penser deux protégés. Peut-être que l'autre protégé est contrarié, parce que c'est la contrariété. Contrariété, c'est la carte. Pas grand-chose à vous montrer parce qu'on ne comprend rien. Un paquet de barbeaux. Des barbeaux qui veulent dire que la personne en face de toi est contrariée. 77. T'entends, tu veux savoir combien il y en a total? T'as entendu? T'as entendu, pour le vrai. Il y en a. T'as raison. Je pense que c'est la dernière, peut-être 78 sûrement. Il doit en avoir un autre, là. Je ne vais pas croire. Pour le vrai? Mais t'avais raison. Où t'avais appris ça, toi, Isabelle? Marco. Ah, 78, puis c'est l'auto-sabotage. Je l'avais dit. Toi, Marco, tu m'as bien eu. Mais la contrariété, on vous dit que, ben, si tu as tiré cette carte, vous ne pouvez pas vraiment, non, vous ne savez pas vraiment pourquoi vous êtes contrarié. Vous pouvez même nier être contrarié, alors que vous l'êtes, certainement. Mais là, vous avez compris qu'on parle à votre autre. On est en train de lui dire ce qu'elle a, ce qui ne va pas. Je sais que tu avais compris, Isabelle. Il faut que j'explique pour Marco. Donc, je reprends. Si tu as tiré cette carte, mais c'est parce que tu ne sais vraiment pas pourquoi tu es contrarié. Mais là, je vais revenir à la troisième personne du pluriel. Oui, mais du Muriel. Ouais, Muriel, vous pouvez même nier être contrarié, alors que vous l'êtes. Ouais. Vous pouvez nier être contrarié alors que vous l'êtes certainement. C'est certainement ça que j'avais vu. Je ne sais pas pourquoi j'ai hésité. Bon, ok, les guides. Ils veulent que je recommence, mais que j'en profite, que j'entends, pour recommencer tant qu'à ça. Donc, si vous avez tiré cette carte, c'est que vous ne savez vraiment pas pourquoi vous êtes contrarié. Vous pouvez même nier être contrarié alors que vous l'êtes certainement. La situation s'améliorera lorsque vous pourrez admettre que vous êtes contrarié et que vous comprendrez clairement pourquoi. La contrariété est votre système de guidage interne qui vous dit qu'en ce moment, un aspect de votre vie n'est pas conforme à ce que vous désirez. Si vos émotions sont une boussole, celle-ci vous avertit que vous avez perdu le cap. Lorsque vous vous sentez contrarié, il est essentiel de savoir que vous ne pouvez pas contrôler ce bouleversement émotionnel une fois qu'il s'est amorcé. Si vous ne pouvez qu'y répondre. C'est la façon dont vous réagissez à un problème qui fait la différence entre vous écarter de votre route et continuer d'avancer. Lorsque nous ne servons pas, notre contrarié, lorsque nous ne servons pas, nous ne nous servons pas d'une contrariété pour nous réveiller ou prendre pleinement conscience, nous avons tendance à réagir immédiatement et inconsciemment à la situation en question. Par exemple, nous claquons des portes, nous fumons une cigarette, nous crions après quelqu'un ou faisons un geste qui, selon nous, nous donne du pouvoir sur quelqu'un d'autre. Cette réaction est une résistance à ce qui se passe et ne sert donc qu'aggraver les choses.
L'étymologie du mot contrarier, si j'ai la misère à le dire en plus, contrariété nous apprend qu'il veut dire chose contraire. Une chose contraire est en fait une contradiction. C'est comme si l'univers, dans son ensemble, vous contredisait pour vous faire prendre pleinement conscience de quelque chose qui échappe à votre attention. Vous êtes victime d'un coup monté visant à vous éveiller. Vous êtes invité à intégrer ce qui n'a pas été intégré et à guérir ce qui n'a pas été guéri en vous, comme s'il s'agit d'une mise en scène. Il faut vous rendre compte que l'univers ne travaille pas contre vous. Il vous offre plutôt une opportunité parce que l'univers vous a averti d'une occasion de vous éveiller. Vous pouvez traiter une contrariété comme un réveil matin qui déclenche un drapeau rouge, qui agite une cloche de méditation qui sonne. Laissez le malaise de la contrariété vous éveiller et portez toute votre attention consciente sur le moment présent afin de vous concentrer totalement sur la situation en question. Abordez la contrariété en gardant à l'esprit que vous êtes invité à prendre conscience de quelque chose à ce moment-là. Vous devez aborder chaque contrariété en étant conscient ou consciente qu'elle est valable. Il ne s'agit pas de savoir si c'est bien ou mal de se sentir ainsi. Laissez-vous donc aller à vos sentiments sans les refouler ni les repousser. Il y a 3 ingrédients principaux dans la recette d'une contrariété. Examinez-la pour isoler l'ingrédient qui est à l'origine du problème. Il peut s'agir d'une intention ou d'un désir qui est entravé ou empêché, d'une attente qui n'a pas été satisfaite, d'une communication qui n'a pas abouti. Chaque contrariété est composée d'un ou de tous ces ingrédients, et ceux-ci tournent autour du fait que nous pensons que quelque chose devrait être d'une certaine manière alors que ce n'est pas le cas. Voici un exemple d'intention qui est entravée ou empêchée. J'ai l'intention d'arriver au travail à 8 heures, mais un embouteillage s'est opposé à ce désir et m'a empêché d'arriver à l'heure au travail. Intention et désir entravés ou empêchés nous font ressentir des émotions telles que la haine, la rage, la colère, ou si vous vous sentez particulièrement impuissant, le découragement, le désarroi ou le désespoir. Voici un exemple d'attente non satisfaite. Je m'attendais à ce que mon mari me protège émotionnellement, mais il m'a répété quelque chose de négatif que quelqu'un a dit sur moi et cela m'a fait sentir mal. Gardez à l'esprit que les attentes peuvent être parfaitement inconscientes ou donner lieu à des sentiments de déception, de tristesse et de chagrin. Voici un exemple de communication infructueuse. Je voulais m'expliquer avec ma meilleure amie, mais quand je l'ai eu appelée, tout ce qu'elle a fait a été de me raccrocher au nez. Une communication infructueuse est une action réciproque. Le problème peut venir de nous ou de l'autre. Peut-être que nous n'avons pas réussi à communiquer avec l'autre personne en raison de la façon dont nous avons formulé notre message, ou peut-être qu'il n'était tout simplement pas ouvert à la communication. On parle de l'autre personne, bien sûr. Puis, peut-être que lui avez-vous caché une vérité authentique, ou vous, là, ça se termine, là, je ne peux pas croire. Ah, comme d'habitude. Bon, on arrive dans les 2, 3 derniers paragraphes.
ou vous a-t-elle caché une vérité authentique? Lorsque la communication échoue, nous pouvons nous sentir maltraités, comme si nous avions échoué, comme si nous avions été coincés, piégés, rejetés, abusés. Lorsque nous ressentons une contrariété, nous devons nous rendre compte que de l'intention ou du désir entravé, de l'attente non satisfaite et de ce qui doit être communiqué qui ne l'a pas été avec succès. Nous devons trouver un moyen de communiquer directement avec nous-mêmes, avec les personnes avec lesquelles nous sommes en conflit au sujet de ces racines profondes de la contrariété, afin de ne pas rester à la surface des choses. En d'autres termes, si mon mari laisse ses chaussettes par terre, ma colère ne porte pas sur le fait que les chaussettes sont par terre, elle pourrait plutôt être attribuable au fait que je m'attends à ce qu'il me respecte au lieu de me tenir pour acquise et quand il laisse ses chaussettes par terre et pour que je puisse les ramasser, il ne répond pas à mon attente. Cette carte apparaît dans votre vie avec un message. Une contrariété est toujours un appel à l'éveil. C'est toujours une mise en scène faite par l'univers pour vous inviter à changer vos pensées, votre façon de communiquer, vos actions et votre situation. Cette carte vous fera bénéficier. Non, cette carte, elle vous sera bénéfique de dyslexie, je m'excuse. Si vous avez tiré cette carte, il vous sera bénéfique de passer un peu de temps à accepter l'énergie du saut. Pas du saut, mais c'est de la carte 40, ainsi qu'à apprendre son message, mais il n'y en a pas question. Non, on peut aller voir c'est quoi le titre, là, juste pour vous donner une idée, là, mais on ne la lira pas, tu auras compris. La censure. Donc, quelqu'un qui te ghost. Quelqu'un qui se censure. Peut-être un autre tantôt. Je sais pas. J'ai entendu ça. Ben, c'est ça. Ben, c'est avant de te quitter, ben, on me demande. Ben, je suis pas mal sûr que je ressens. Comme si vous voulez que je rajoute de quoi. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Contrariété. Ben, moi, OK. Ben, je rajoute de quoi? Ben là, on a vu beaucoup que, tu sais, c'est comme si on attendait tout le temps après quelque chose, là, puis qu'on est, en fait compte, on est déçu. C'est pas mal ça, hein? On est contrarié parce que ben, on aurait souhaité ci ou ça, ou on attendait ci ou ça. Ben, ma mère disait, on en dit bien des choses, ma mère. Mais, tu sais que dans la vie, mon garçon, c'est toi qui crée des attentes. Les autres t'ont rien demandé. Donc, si la personne t'a pas dit qu'elle viendrait te voir, mettons, supposons, ben pourquoi tu te crées des attentes? Et si tu attends vraiment, ben t'es jamais mieux servi que par toi-même. Fais-le toi-même. Comme ça, tu n'attendras pas après personne. Peut-être c'est ça, le message qu'il voulait que je vous dise. Donc, je vous dis, ben, on se revoit dans une prochaine voyance, si Dieu le veut, aujourd'hui, j'espère. Hey, n'oubliez pas, je fais un tirage. Hein? Puis tous ceux qui m'ont fait des commentaires jusqu'à maintenant, vos noms sont tous dedans. J'ai des personnes, ben, des nouvelles personnes. Puis je vous ai répondu que je vous avais inscrit.
Puis tous ceux qui me font un commentaire, ben, je fais tirer une voyance dimanche. Ben, je vous invite à participer. Ça va grand plaisir que j'aimerais vous la donner. Vous permettre de connaître des nouvelles personnes. Parce que j'en connais déjà des belles. Et je suis chanceux de pouvoir partager avec eux. Que, plus qu'on est fou, plus qu'on s'amuse, qu'on dit. Vous êtes la bienvenue. On se revoit, si Dieu le veut. Bye bye.